Le Paris Saint-Germain fonce sur Rodrigo. Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Rodrigo intéresse le PSG, un dossier qui pourrait animer la fin du mercato estival. Lassé d'attendre son heure au Real Madrid, Rodrigo veut partir et les merengues sont d'accord pour le laisser poursuivre sa carrière ailleurs. Encore faut-il trouver le club capable d'offrir les 100 millions d'euros de son transfert. Évoqué en Angleterre, son avenir pourrait toutefois s'écrire du côté de Paris. Rodrigo apprécié à Paris. Au moment de voir Kylian Mbappé partir vers le Real Madrid, le PSG a envisagé plusieurs profils XXL pour lui succéder, dont Vinicius Junior, qui était une option, et Rodrigo était la seconde. Particulièrement apprécié par Luis Campos, le Brésilien est une cible pour cet été, d'autant plus avec l'envie de Luis Enrique d'avoir une nouvelle option offensive polyvalente à disposition. Le prix pose souci par contre. Pour l'heure, le PSG n'envisage pas d'investir un si gros montant, même pour un talent comme Rodrigo. La stratégie parisienne est d'attendre quelques semaines en restant attentif au dossier pour revenir mettre son nez dedans en toute fin de mercato. En toute fin de mercato. Si Rodrigo est toujours madrienne, la dernière semaine d'août, le PSG sera en position de force pour négocier. Quoi. Voilà. Donc à voir, tout reste possible pour le dossier Rodrigo. Il peut s'engager au PSG tout comme dans un autre club. Maintenant, on va parler d'une éventuelle vente. Paris ouvre la porte à un départ de Prestel Kimpembe. Le club lui cherche un projet. C'est quand même étonnant qu'il soit toujours au club jusqu'en 2025. Donc ça reste quand même étonnant. Je pense que le mieux pour lui, c'est d'aller en Arabie Saoudite, de gagner un an de très gros salaire, voire 2 ans, et de prendre sa retraite. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est ce que je lui conseille. À la recherche de plus de temps de jeu, Canguigny étudie le marché. Naples et Manchester United ont manifesté leur intérêt. Luis Enrique aimerait garder le joueur, information Marca. Bon, malgré l'intérêt de Newcastle pour Gonzalo Ramos, le PSG veut le garder. Il faudrait une proposition colossale pour tenter de changer les choses. Donc voilà pour Gonzalo Ramos. Et sinon, le Celta Vigo s'intéresse à Arnaud Tenas. Le PSG réclame 3 millions d'euros pour laisser partir son gardien. Donc voilà. Aussi, une autre information est sortie concernant une arrivée. Le PSG s'intéresse aussi à la pépite brésilienne Ryan. Le Paris Saint-Germain suit de près Ryan, jeune attaquant prometteur évoluant à Vasco de Gama. Âgé de seulement 19 ans, ce gaucher explosif est capable d'évoluer sur l'aile droite ou d'occuper un rôle d'avant-centre. Doté d'une clause libératoire estimée à 15 millions d'euros, Ryan attire l'attention grâce à sa polyvalence et son potentiel offensif. Paris pourrait donc envisager de passer à l'action pour recruter ce talent sud-américain et renforcer son secteur offensif pour l'avenir. Deux possibilités, soit le joueur intègre l'effectif parisien dès cet été, ou il n'arrivera qu'en décembre en cas d'accord entre les deux clubs. Quoi. Donc voilà ce qui peut se passer. Alors je sais pas à quoi le PSG joue à ne pas recruter, ou peut-être ils attendent de voir ce qui se passe et peut-être qu'ils recruteront au mercato d'hiver, mais ça me paraît pas une très bonne idée. Le PSG doit recruter 3 joueurs, 4 joueurs ne suffiront pas. Et même, t'es même pas sûr que le PSG recrute 3 joueurs, 4 joueurs. Enfin, si, 3 joueurs quand même, voilà. Mais il faut plus, c'est pas suffisant. Il en faut 5 6 facile. Hein. Les recrues, c'est très important, vraiment. Avec un calendrier très, 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 très chargé, avec la CAN et la Coupe du Monde 2026. Voilà. Donc, c'est mon avis. Pour moi, le PSG fait une très grave erreur et n'arrive pas à gérer cette après-Ligue des Champions, on dirait. À très bientôt. Ciao.